Bonjour à tous et bienvenue, je suis de retour, le trou aussi. Et ouais, désolée pour ma tête, ça fait 2 jours que je suis dans mon lit. Donc c'est un peu la dépression, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc j'essaie de me remotiver à faire une petite vidéo, comme ça va mieux. Enfin, j'espère. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis toujours bullish sur le jeton OMI. D'ailleurs, j'ai des ordres d'achat qui sont aux alentours de 8, 7. J'espère vraiment qu'ils vont passer. Je vous explique un petit peu en quoi on peut peut-être être positif. Tout ça, c'est pas du conseil en investissement. Moi, j'essaie de faire ma petite enquête et de vous raconter ce que je sais. Si vous voulez bien m'envoyer du love, parce que je suis très triste, en vous abonnant si c'est pas fait. Et si c'est déjà fait, vous pouvez aussi me faire un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir. Et pourquoi ça va pas, moi, en fait? Alors, est-ce que vous avez 6 heures devant vous? Non, je pense pas. On passe à la suite. Déjà, pour parler d'inflation, puisqu'on est en plein bear market, donc les prix sont super bas, il y a une bonne nouvelle qui est sortie il y a 4 jours environ, c'est que la Fed va commencer à tout doucement ralentir la hausse des taux. Donc le marché a plutôt bien réagi à la chose. Je crois que quelques petits points ont été grappillés, mais plus sur les marchés financiers du coup qu'en crypto, vu que nous, on a eu notre petit souci avec FTX. D'ailleurs, pour FTX, depuis genre 1 heure ou deux, donc maintenant c'est officiel, il y a aussi BlockFi qui est déclaré en faillite, donc c'est une plateforme de lending. Et en fait, le truc avec BlockFi qui s'est passé, c'est que déjà, ils étaient investis sur Terra Luna, donc déjà, ils se sont fait une première fois. Et puis ensuite, ils ont utilisé une entreprise de Sam... J'arrive jamais à dire son nom, parce que déjà, le mec m'énerve, sa tête m'énerve. Sam Bankman-Fried. Bref, vous voyez ce type-là, tout le monde sait de qui je parle. Les a aidés en leur donnant 250 millions pour qu'ils se remettent du crash de Luna, mais il les a donnés en FTT, qui est le jeton de FTX, qui est passé, je le rappelle, de 25 dollars à aujourd'hui 1,25 $. Donc, d'abord, et ensuite, dead. Donc, faillite en cascade, guerre qui n'arrête plus, l'OMI est à son triple zéro. Il y a quelqu'un d'abord, il y a quelques jours, qui a fait une vente de 2 milliards de jetons OMI. Et donc ça nous a plongé vers les 0,007. Mais ça n'a pas duré, ça a remonté, vous avez vu, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a acheté pour 1,4 million de dollars de OMI. C'est cool. Et là, le prix a un petit peu baissé, mais on est à peu près autour de... Je vais regarder ça. Voilà où on est, je vous fais la petite capture d'écran. Première chose que je veux dire, c'est que personne ne peut prévoir le prix de l'OMI, que ce soit... On ne pouvait pas prévoir que ça allait faire les 3 zéros, le triple zéro, donc que ça allait descendre autant. On ne peut pas prévoir non plus, on ne peut pas faire de pronostic pour le prochain bull run en fait, parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Donc nous qui sommes les patients, ceux qui ont vécu ce qu'on est en train de vivre là, donc le bas du bas, écoutez, on est sûrement les personnes les plus avisées. Il va y avoir des gens qui vont arriver sur le marché, il va y avoir des nouveaux influenceurs qui vont, eux, pour faire des vues, commencer à donner des prix et tout ça. Vous serez ceux qui sont plus intelligents et qui n'écoutent pas ce genre justement de conseils en investissement, là, parce que quand on dit que « Ah, vas-y, achète Omi et tu feras x 1000 », forcément, il y en a qui tombent dans le panneau, alors qu'il faut étudier beaucoup plus en profondeur la question. Bref, donc on ne peut pas timer les bottoms. Par contre, il y a un petit truc qui peut être intéressant à savoir, c'est qu'en 2008, il y a eu le crash financier à Wall Street. Et c'est environ 6 mois plus tard qu'on a touché le bottom. Donc vous voyez que quand même, ça prend du temps. Pour les choses qui rassurent, qui donnent envie de croire que les prix vont remonter, on a par exemple, déjà, un super bon chiffre que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est que Vivi a engrangé 400 millions de dollars en 2 ans. C'est déjà super. Et que là, ils sont en train de construire
toute la base de l'application Vivi. Et bien sûr, vous savez qu'il y a plein de choses qui arrivent. On est au bottom ou presque. On peut vraiment voir ça parce que là, on est vraiment dans le creux du creux du creux de la vague. Mais on sait ce qui va arriver l'année prochaine. Metaverse en début d'année, les nouvelles marques. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi donc les nouvelles marques, c'est sport, musique, même cartes. Les échanges, l'utilité de l'OMI et il va y avoir plus, ils vont se concentrer aussi sur le marché asiatique. Donc les fondamentaux, en gros, sont de plus en plus forts et en plus, à partir de l'année prochaine, du coup, eh bien, le jeton OMI va être listé comme jeton du métaverse et ça va créer de la hype. Je rappelle qu'il y avait de la hype cette année, qu'on était à 0.008 alors qu'on n'avait pas tous ces fondamentaux. Alors là, on est à 0.0008, ce qui fait ce serait pas impossible de penser qu'on pourrait au moins remonter aux chiffres de cette année, et donc qu'on ferait un x10. Mais, s'il y a un problème avec l'entreprise, si jamais il y a encore un coup à la FTX, si jamais il y a un problème avec la régulation, donc que quelque chose vraiment va contre tout ce qu'on a fait, enfin tout ce que l'entreprise, pas nous, a fait jusqu'à présent, là, on pourrait encore plonger. Donc la chose, c'est qu'il faut faire attention, ça vous le savez, mais bon, voilà, il faut diversifier, il faut pas investir plus que ce dont vous avez besoin, et puis prier bien fort. Si attention à ne pas vous faire avoir, quand les prix vont certainement remonter, quand ils remonteront, il va falloir apprendre à sortir son argent aussi, parce qu'en fait, vous avez compris que c'était un cycle et qu'après, il va y avoir encore des descentes. Donc c'est dommage de ne pas profiter, de retirer quand même une bonne partie de gain. Quand je sais que vous avez envie de garder espoir, de vous dire oh mais oui, mais moi je touche pas pendant 30 ans, hein. Mais en fait c'est dommage, vous n'allez pas trop utiliser les vagues, il faut aussi apprendre à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, il faut être réaliste aussi sur le prix du token pour le prochain bull run. Ça risque de pas non plus être énorme, parce qu'il y a plein de gens qui vont aussi dumper leurs bags, c'est-à-dire que ils vont vendre, hein. Il y en a qui ont des millions d'OMI. Donc voilà, il faut faire attention et, comme je dis, être pragmatique. Je vais essayer de faire plus de vidéos en décembre. Je vais essayer aussi de parler, je vais parler de différents sujets. Vous m'avez déjà donné quelques idées. Si vous en avez davantage, n'hésitez pas. J'ai déjà tout noté, hein, donc voilà. Comme je pense que je vais pas avoir grand chose à faire niveau cinéma en décembre, je pense que je vais être un petit peu plus là pour la communauté et ça me fait super plaisir. Allez, à bientôt!